Bon, Nableson, est-ce que t'as vu tout ce qu'on a fait pour toi là? Pour l'émission. Ça mais t'es d'accord? 3 caméras, Mohamed derrière, des lumières, on a changé la déco. Bienvenue dans le Petit Plus, comment tu vas? Ça va et toi? En forme? Je peux filmer ou pas? Ah, ouais, vas-y, bien sûr, vas-y, c'est le moment. Mais vas-y vite, hein, parce que dans l'émission, on a peu de temps, donc il faut en profiter. Ah ouais, bah en fait, c'est une Inception. Vous le voyez directement. En fait, il filme dans le film. On y va, on y va. Là, moi, aujourd'hui, je suis trop heureux de t'avoir. Ça fait longtemps que je voulais pouvoir partager avec toi ce petit moment, cette petite discussion. Et j'ai envie que les gens connaissent un petit peu la personne qui est derrière, le créatif, et surtout ta vision, en fait, autour de la photo, de la vidéo. Ok, ça va. marche. Vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser en commentaire. Je pense qu'il va répondre juste après. Enfin, j'espère. Non? D'accord, ok, ça c'est fait. Alors on le sait. Bon, la première, la plus simple, c'est qui? Je suis qui? Je te connais, mais. C'est pas la plus simple pour moi en vrai. Hein. C'est pas la plus simple du tout. Donc je suis Nableson, c'est mon vrai prénom au cas où. Ouais. Beaucoup me demandent, mais c'est mon vrai prénom. Je suis photographe et vidéaste spécialisé principalement dans le tourisme. Donc je mets en avant les villes, les lieux, etc. Donc des Hauts-de-France principalement, mais aussi que ce soit en France, en Europe. Et j'ai un média qui s'appelle Viens on explore, qui permet de pouvoir trouver des lieux insolites en Europe et je donne un peu toutes les billes pour aller dans ces lieux insolites-là et je parle de culture de voyage. Voilà. Alors pourquoi tu es tombé dans la culture? Tu sais, en tant que photographe, il y en a qui adorent le portrait, il y en a qui aiment l'architecture. T'es tombé dans la marmite de la culture quand t'étais petit ou ça se passe comment? Justement, je sais pas du tout. Comment ça se passe parce que y a personne dans ma famille qui a ce truc là. Il y a peut-être ma tante en Côte d'Ivoire, donc je suis ivoirien, il y a peut-être ma tante en Côte d'Ivoire qui a vraiment cet attrait pour la culture. En fait elle est japonaise, antillaise, ivoirienne. Ok, voilà. On a tout eu dans une, voilà. dans une personne. Voilà, et en fait sa maison c'est un musée. Ok. Sa maison c'est un musée, je sais pas si c'est elle, c'est la seule personne que je pourrais voir, mais je la voyais pas tout le temps, donc je sais pas si c'est ça, mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Tu sais pas pourquoi t'es parti là-dedans. Et ton parcours un petit peu c'est quoi? T'as fait des études là-dedans? Ouais. C'est une passion? Qu'est-ce que ça fait? Alors c'est un peu les deux, j'ai commencé avec Saint-Luc Tournai, donc j'ai fait Saint-Luc Tournai en section volume. Donc section volume c'est pour préparer, c'est des études secondaires pour préparer à tout ce qui est stylisme, architecture, etc. Donc tout ce qui est manuel. Ensuite je suis parti à Paris pour faire des études de communication visuelle. En gros j'ai un diplôme de chef de projet multimédia. En fait je suis tombé dans la photo parce qu'à l'époque je voulais faire une marque de fringues. Il fallait absolument faire des clichés. Donc je suis tombé dans la photo comme ça et de fil en aiguille je suis tombé dans une association de photo dans mon université. L'école me permettait de pouvoir en fait être assez libre sur les projets. Donc à chaque fois j'introduisais toujours de la photo et de la vidéo. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans la photo et je suis amoureux des grands espaces de culture, mais comme j'ai dit, je sais pas pourquoi. Ouais. En plus, tu as des spécialités en fait on peut voir dans ton Instagram. Alors répète les 2 noms des Instagram qu'on a. C'est le moment promo, hein. C'est important quand même. C'est quoi tes 2 Insta? Le premier c'est Nableson, donc N-A-B-L-E-Z-O-N, pour tout ce qui est tourisme régional, donc Hauts-de-France, Flandre, Belgique, etc. Et le deuxième c'est Viens on explore, donc la phrase Viens on explore, pour tout ce qui est France et Europe. Voilà. Je regarde un peu ce que tu fais, t'as beaucoup de clichés, t'es lillois, t'es presque parfait, tu vois, t'aurais été dunkerquois c'était mieux, mais on peut pas tout faire. Désolé, je suis pas toi, désolé. Non, mais c'est pas grave, ça va aller. T'as vraiment une spé, notamment en hauteur, je sais que t'adores prendre les toits là-dessus, c'est quelque chose, qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? C'est étrange quand même de prendre des photos en hauteur, c'est quoi, c'est l'immensité qui te fait quelque chose? En fait c'est justement ce que j'essaie de faire dans mes photos, c'est toujours d'avoir un nouveau regard. C'est même au sol, hein, c'est-à-dire j'essaie toujours d'avoir l'angle qui fait qu'on ne voit pas les bâtiments ou les personnes comme on devrait les voir. J'aime bien quand les gens me disent ces photos, je pensais que c'était tel pays alors qu'en fait c'est l'île. Et en fait le côté en hauteur, ça répond en fait à toutes les demandes, c'est-à-dire que personne ne voit jamais sa ville en hauteur. Donc il y a ce côté où c'est vraiment inédit quoi. Et je sais que tu fais l'île, tu fais la région. Avant tu avais fait des clichés dans d'autres pays parce que t'es allé, on a un point commun sur le Canada. Je sais que tu avais pris quelques clichés là-bas aussi. Toujours c'est dans tes clichés, on a cette impression d'immensité qui est importante pour toi. Toi en tant que vision photographe, qu'est-ce qui te fait vibrer? Oula. C'était pas de la. Ça c'est de la question super bien préparée, hein, je vous le dis. Voilà, c'est fait. Je suis fier de ma question. Bonne chance, vas-y. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Sincèrement, c'est effectivement quand tu parles d'immensité, déjà je suis quasiment qu'au grand angle. J'ai deux objectifs, c'est un 16-35 et un 85. Le reste, j'ai un 70-200 mais je m'en sers vraiment très très limite. Mais vraiment c'est le 16-35, c'est mon objectif phare. Et en fait j'aime bien
avoir ce côté où on voit tout d'un coup. Réellement, ça me passionne de fou. Et je pense que ce qui me fait vibrer, c'est justement l'harmonie. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment l'harmonie des choses en disant, mais en fait, de base, tout est cadré, c'est-à-dire qu'on est habitué à voir les choses droites quand on va dans une rue. Tout est droit, les bâtiments sont droits, les rues sont droites, etc. C'est en angle droit, c'est nickel. Mais dans la nature, il y a ce côté où justement tout est droit, mais c'est toi en tant que photographe qui décide quand c'est droit ou pas. C'est-à-dire que c'est toi, ton œil, tu te dis, bah, ok, là c'est droit, j'ai décidé que c'était droit, donc ok, je prends la photo. Et en fait, je pense que c'est ça qui me plaît vraiment, c'est de dénicher ce truc en disant, ok, je vais cadrer. Et en fait, même si rien ne semble cohérent dans cette photo, sans la photo justement, quand je prends un cliché, ça l'est. Ben justement, c'est ce côté l'autre angle en fait, c'est-à-dire qu'il y a un regard que je vais essayer de toujours le trouver, potentiellement pour dire, en fait, si toi tu passes au même endroit, tu l'auras possiblement pas. Mais c'est ça qui vient de chercher vraiment. Ouais, c'est ce côté, je veux absolument ce truc de dire, ok, t'as ton point de vue, et je vais te montrer qu'il y en a un autre, et je vais même chercher un autre point de vue que moi-même j'avais pas. Là-dessus, j'ai pu voir que tu avais un point commun avec Mohamed qui est derrière la caméra, hein, parce que vous êtes des amoureux de la colorimétrie. Hein, d'accord. Enfin, tout en photo, c'est simple. Hein. Quand on s'est vu, et quand je vois tes clichés avant et tes clichés après, à chaque fois je me fais. Ah ouais. Genre c'est quelque chose de quand même assez important à tes yeux. Pourquoi cette étape-là, elle est si importante je sais que tu travailles des heures et des heures. Comment tu la vois, toi, cette étape dans la photographie? C'est la meilleure étape. Pour moi, c'est la meilleure étape. C'est vraiment, bah oui. C'est la meilleure étape. Alors, vous voyez pas, mais Mohamed derrière fait oui. Non, parce que en gros, c'est-à-dire que c'est ce côté où tu as l'impression d'être un peintre en plus. C'est-à-dire que tu as une vision. Et surtout, ce que moi j'essaie de faire ressentir, c'est que quand je vais faire une colorimétrie, je vais jamais me dire ok, je veux ça. Jamais. Je veux juste ressentir l'émotion que j'ai ressentie en prenant la photo. Okay. Ça va juste, c'est indéfini, ça va être l'émotion que j'ai ressentie en prenant la photo, en touchant les couleurs. Ok, je l'ai, ou ok, je l'ai pas. Et je me souviens, l'une de mes premières photos que j'ai retouchées, enfin, c'est une photo que j'ai prise au Canada, et c'est cette photo où je me suis dit, ok, je veux devenir photographe. Okay. Et cette photo-là, en fait, je l'ai prise à 6h du matin au Canada. Et je te montrerai, c'est un lever de soleil, c'est vraiment excellent. J'étais dans un canoë. Et j'ai mis 2 ans à la retoucher. 2 ans? J'ai mis 2 ans à la retoucher parce que justement, j'avais pas l'émotion que j'avais sur le moment même. Parce que c'était pas ça, il y avait pas ce truc. Il n'y avait pas ce petit truc. Et la photo, maintenant, je pense que elle est dans le top 15 de mes photos préférées. C'est une question d'émotion et pour moi c'est la meilleure étape. Mais ça veut dire que là-dessus, ton processus créatif fait que obligatoirement ça va te prendre énormément de temps en fait. Pas forcément. C'est pas le cliché en fait qui compte, c'est réellement comment tu vas le retravailler encore après. En fait c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est-à-dire qu'une photo bien retravaillée, mal cadrée, elle vaut rien. D'accord. Il y a rien derrière. C'est vraiment, c'est tout, c'est de A à Z, c'est comme une vidéo, c'est-à-dire que si tu filmes bien, derrière, si tu montes bien, c'est nickel. Si tu filmes bien et derrière tu montes mal, ton film il est raté. C'est un peu la même chose. Et alors toi, entre le Nableson du départ, enfin des premiers clichés, et Nableson de maintenant, alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision, dans ta manière, dans l'appareil? J'ai compris que j'arriverai jamais à te faire sortir de Sony, puisque d'accord, hein, parce que tu as réussi à convaincre les gens d'aller sur des Sony. Qu'est-ce qui a changé dans tout ton parcours? Ah bah beaucoup de choses, tout en fait. Tout, c'est-à-dire que le fait de passer pro, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé pour ma marque de fringues, c'était en 2012, et j'étais pas pro du tout, c'était juste un hobby comme tout le monde. Et forcément, c'est un peu comme le dessin, tout le monde un jour commence la photo, et la plupart d'entre nous s'arrêtent. Et c'est quand j'ai décidé justement ce jour de coucher de soleil, de lever de soleil, quand j'ai décidé d'être pro, c'est là que vraiment tout a changé. Et c'est quand je suis devenu pro réellement que ça a encore changé. Aujourd'hui, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est cette facilité d'avoir une vision sur la photo. C'est-à-dire qu'avant, je prenais énormément de temps pour retravailler mes photos. Je passais des nuits entières. Aujourd'hui, une très bonne photo, je fais passer 15 minutes. 15 minutes maximum. 15 minutes de retouche sur des photos où, au bout de 3-4 ans, j'ai la blinde de presets que j'ai fabriqués. Et sur un preset, effectivement, ça va prendre 15 minutes. Sur un truc où je fais pas de preset, ça va prendre à peu près 30 minutes, 1 heure, et encore 1 heure c'est beaucoup, ouais, franchement 30 minutes. Et justement, et c'est ça, c'est vrai que c'est ça qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui je n'utilise même plus mes presets. Ouais, directement. Je fais directement naturellement, et parce que je trouve j'arrive à mieux contrôler en fait. J'ai plus besoin de presets, j'ai plus besoin d'enregistrer tout ce que je fais, etc. Je préfère et je prends plus de plaisir à faire ça. J'ai beaucoup plus de plaisir à retoucher mes photos. Pour moi c'est un jeu, donc
Donc plus ça dure, mieux c'est quoi. Alors, j'ai encore une question là, tu vois, ça va être un peu pro, mais c'est important. Tu sais, moi j'adore communiquer, toi tu le fais par le biais de l'image. En étant pro, qu'est-ce qui a changé en fait? Je sais que maintenant tu as une sorte de ligne édito, il y a vraiment des contenus qui sont faits des deux côtés sur les deux comptes que tu as. Qu'est-ce que tu as décidé de partager aux gens? C'était quoi ta mission, ta promesse là, que tu veux leur donner? Ma mission c'est de pouvoir... oui, on va dire sur les deux comptes, c'est principalement pouvoir les aider à faire quelque chose. Ok. C'est-à-dire que je veux pas que mon job soit futile en mode regardez c'est une photo, ok elle est belle, fin d'histoire. Je veux que ce soit beaucoup plus que vraiment il y ait par exemple celui qui achète mes photos qui se dise ok avec cette photo là je vais me rappeler mes souvenirs de ces trucs là par exemple. Ce côté j'ai envie que mon boulot serve en fait, pas juste ok il est là, regardez, fin d'histoire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est juste tout. Et justement, sur le compte Beyond Explore, c'est ce que je peux me permettre plus de faire parce que là, on sort un peu plus de l'émotion. On va vraiment directement sur. On a un lieu qui est très stylé. Je te montre exactement comment y aller, le prix, les itinéraires, etc. Et derrière, avec les nouveaux concepts qui arrivent, ça va être. Je vais te montrer d'autres cultures, de savoir comment on vit dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région de France, etc. Et c'est ce côté, c'est ce que moi j'ai découvert au Canada. C'est la meilleure façon de rester con, c'est justement de ne pas s'intéresser à ce que les autres font ailleurs. Et pour moi, c'est hyper important de m'intéresser à comment on vit, d'adapter mon droit, etc. Et c'est pour ça que j'adore la culture du Nord, parce que de base, forcément, je viens pas du Nord. J'ai découvert le Nord quand j'étais petit, et aujourd'hui, il y a plein de trucs que je connais pas. Caroline de la Carte. Ouais. J'en ai fait, je vais faire la... Voilà. D'ailleurs, on a prévu un costume pour la fin de cette interview. Pour le mettre... Non, je plaisante. Il a eu trop peur. Il a eu peur. Vous n'avez pas vu sa tête. Je pense qu'on va essayer de faire un ralenti pour montrer à quel point il a eu peur. Non, mais oui, il y a ce côté découverte qui est important. Ça y est, on l'a perdu. Il a eu peur pendant 2 minutes. Mais là-dessus, pour continuer sur cette question-là, est-ce que ta passion, en fait, tu vois, parce que souvent on me dit que quand on passe de passion à pro, tu sais, on perd un peu la passion parce qu'on fait des contenus qui ne sont pas obligatoirement ceux que l'on souhaite, d'un point de vue financier ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as réussi à garder ça? Parce que je vois que dans tes vidéos, on sent que tu t'éclates encore, on voit que tu prends plaisir dans les lieux que tu montres. D'ailleurs, je vous dis une petite exclue, mais on voit que tu danses aussi parfois, hein, d'accord? Tu as réussi à garder l'état d'esprit, la même énergie que dans la passion? Ouais, mais c'est dur. Ouais, c'est-à-dire que en gros, garder cette passion tout le temps, c'est pour moi, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de job. C'est simple. C'est-à-dire que je ne peux pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. C'est simple, les photos de mode par exemple, je sais très bien faire des photos de mode, photos de mariage, photos de portrait, etc. Je sais très bien que si demain j'en fais, bingo quoi, ça va bien marcher pour moi, mais ça ne me passionne pas. Okay. Le domaine que j'ai choisi, c'est un domaine qui est assez difficile, c'est pour ça que justement, il faut absolument que, et j'adore créer des concepts, mais il faut absolument que je crée des concepts, c'est-à-dire que je ne peux pas être juste photographe et fin de l'histoire. Je dois toujours renouveler, etc., trouver d'autres choses, et heureusement que j'adore ça, mais effectivement, c'est mon combat de tous les jours, c'est-à-dire faire ce que j'aime et gagner de l'argent avec. C'est mon combat de tous les jours, c'est-à-dire que je me vois pas, je sais pas, millionnaire demain, et dire c'est bon, j'ai réussi ma vie, je suis millionnaire, mais j'ai pas fait le boulot que j'aimais quoi. C'est quoi le concept dont tu es le plus fier dans tout ce que tu fais dans ta ligne éditoriale? Tu as le droit de mélanger les deux comptes, mais dis-moi celui que tu kiffes et donne envie aux gens d'aller voir ce concept-là. Ouais, il faut pitcher un peu quand même. Le concept dont je suis le plus fier, attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, réfléchis. Vous avez pu remarquer quand même que c'est super bien en fait d'être présentateur, parce qu'on pose des questions et on laisse les autres ne rien faire. Voilà, ça c'est cool. C'est ça. Et là actuellement, il est en PLS. Voilà. Mais je reste avec vous, vous inquiétez pas, moi je suis plutôt bien. Le concept. Attends. Le concept qui te plaît le plus. Je peux checker ou pas? Non, t'as pas le droit. Merde. Non, ça ne s'en fait merde. Si tu veux, je peux t'aider. On peut parler des lieux que tu fais découvrir. On peut parler. Alors, j'en ai un en tête. Mais c'est peut-être pas celui que je préfère le plus. Mais c'est effectivement découvrir des lieux insolites. Ouais, c'est vraiment aller découvrir des lieux insolites, me déplacer et voir. En fait, j'adore l'architecture. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'adore tout ce qui est droit, etc. J'adore l'architecture. Et quand c'est insolite, je sais pas, il y a une émotion, il y a un truc. Et j'adore me déplacer, filmer. Là, dernièrement, j'ai fait le jardin Minorel. C'était incroyable. C'est un petit jardin de rien du tout, mais il est juste oufissime, quoi. Et je pense que c'est ça, ouais.
Ok. Je pense que c'est ça. Alors après, je sais que t'en as plein. Moi, j'en parle un petit peu, je t'en parle là, mais je sais que t'as fait. Quand tu parlais de créativité tout à l'heure, il y a des lieux insolites. T'as changé les formats, c'est-à-dire que t'as fait du long, t'as fait du court, t'as rajouté des emojis parfois. Dans certaines, t'as fait de l'audio. En fait, je vois que tu te révolutionnes tout le temps. C'est pas trop dur pour un photographe de base de passer à la vidéo et de devoir après. Je prends l'exemple des réels aujourd'hui sur Instagram, tu sais. Où en fait la photo n'est plus la photo, elle est juste consommée, tu sais, hyper rapidement. C'est pas trop dur pour toi tout ça? En fait, pas du tout. Ok, bon, salut. Allez, ciao, au revoir. Allez, ça c'est fait, merci. Non, en fait, pas du tout, parce que justement, c'est là où c'est subtil, c'est que de base, la photo, c'était un moyen pour faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, en vrai, de base, je suis pas photographe. Je suis devenu photographe parce que c'est ce qui me fait vibrer le plus, mais de base, je fais de la vidéo, je fais du graphisme, je fais beaucoup de choses en fait, je communique, etc. Donc en fait, j'ai un métier qui n'est pas celui de photographe de base et c'est parce que je suis passionné par tout ce qui est créatif et que j'ai une polyvalence, j'ai acquis une polyvalence au fil des années, que la photographie, je me suis dit, bah tiens, ça, c'est ce qui me fait le plus vibrer dans toute la palette, dans tout ce que je sais faire. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai aucun mal, si demain la photographie s'arrête, je serais un peu déçu, mais j'aurais aucun mal à passer à que de la vidéo. Mais par contre, effectivement, c'est ce qu'on peut voir sur ce que je fais, je ne pourrais pas faire que de la photo ni que de la vidéo. Je suis obligé de faire les deux. Pareil aussi pour le graphisme, je suis obligé aussi de faire du graphisme. Quand je fais ma com, il faut absolument que je touche à, concrètement les logiciels Adobe, il faut que je touche à tout. Photoshop, Illustrator, InDesign, peu importe, il faut que je touche à tout. Ça, ok. Alors là, je vais te poser une question qui est un peu plus, on va dire, mainstream. Tu sais, tu fais de la photo depuis un moment, tu fais de la vidéo depuis un moment. Tu sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui se lancent. Il y a plein de créateurs de contenu. Je n'ai pas dit influenceurs, j'ai dit créateurs de contenu. Je précise à tout le monde, c'est important. Moi, ça me gêne plus, moi. Ouais, voilà. Ouais, t'aimes bien? Tu préfères qu'on t'appelle influenceur ou créateur de contenu? Non, mais non, ça, comment dire, ça me gêne plus parce qu'en vrai, entre guillemets, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un mot en vrai. Je me considère plus comme communicant, sincèrement. Allez, ça y est, il était obligé de la placer, la belle petite phrase qui fait bien. Hein, non, mais c'est bon, non, je plaisante. Mais concrètement, si là, tu devais donner un conseil, tu sais, à des personnes qui font de la vidéo et de la photo, tu leur dirais quoi? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Tu sais, qui se lancent ou qui ont vraiment envie, qui ont découvert, tu sais, la même impression que toi au moment de ton coucher de ton lever de soleil. Je leur dirais, choisissez vos armes. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences, tu veux tout faire. Et c'est hyper compliqué parce que justement, j'en ai un peu parlé dans le sens où je suis assez polyvalent dans certains trucs. Donc concrètement, je sais que demain, si je me donne à fond sur un truc, je peux le faire. C'est un gros problème parce qu'en fait, tu peux vite t'éparpiller. Et quand tu commences, il faut justement sectoriser ce que tu veux, même si tu sais très bien que potentiellement tu vas pas rester dedans. Mais il faut absolument que tu puisses sectoriser ce que tu veux et ensuite, le reste viendra. Il faut se concentrer sur un seul truc et le reste viendra. Donc photographe, si tu veux faire des photos, choisis. Soit portrait, soit mariage, soit architecture, peu importe, choisis. Et ensuite, tu te diversifies après. Attention, c'est le moment, c'était mieux avant. D'accord? Ok. Vas-y. Tu sais que les réseaux changent, on parle de réseaux sociaux, là aujourd'hui, tu vois, l'interview qu'on fait va se retrouver sur Instagram en vertical, le format a changé. Qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui sur les réseaux? La surconsommation. C'est trop, justement, c'est snack. C'est ok, j'ai pris ce truc là, ok, vas-y, après, on zappe. Et je pense que c'est plus ça qui m'énerve parce que justement, c'est ce que j'essaie d'insuffler à chaque fois. Justement, sur Urban Explore, c'est vraiment ce côté, il nous faut quelque chose en plus, il nous faut de l'info, il nous faut un truc, pas juste une image, il y en a tellement que ça devient fade. Et il faut ce petit truc en plus en fait. Et donc la surconsommation des réseaux, moi, elle me gave. Voilà, j'ai senti elle me gave, mais le bien, le vrai. Hein. Ok, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, on a besoin parce que je vais pas abuser de ton temps et puis je vais te faire revenir dans tous les cas. J'ai 3 questions pour terminer, mais tu dois aller vite dans les réponses. Ok, vas-y. La première, donne-moi tes 3 inspirations. En termes de photos, vidéos, tu as le droit de choisir. Mohamed Eni ne rentre pas dedans, d'accord? Je précise. 3 inspirations. La première, c'est Karl Chakour. Ok. Karl Chakour sur Insta, qui était la plus grosse inspiration niveau photo voyage. Clairement, c'est la plus grosse. En vidéo, je dirais, allez, franchement, j'ai pas de grosse inspiration, mais tous les films
toute ma culture cinématographie m'aide énormément aujourd'hui. Ok. C'est tout, j'ai pas de Spielberg, Tarantino, tout. Tout prend en fait, il y a à chaque fois les plans, il y a des choses que tu vas aller chercher. Et exactement. C'est vraiment tout. Et en troisième, ma plus grande inspiration en troisième. C'est le moment de la page de pub. Ah ouais. T'as le droit d'y réfléchir et de me donner après, hein, si tu veux. Ouais, il y a encore d'autres questions? Il y a encore une question. Ok, il y en a deux encore. Vas-y. L'avant-dernière question, encore une fois, aujourd'hui tu nous as parlé de tes deux comptes, on voit que tu évolues énormément, tu changes de milieu. Concrètement, c'est quoi le Noble Zone de demain? Le Noble Zone de demain, je pense que c'est celui qui réussit ses projets, déjà. Celui qui réussit ses projets et... Celui qui est riche. Oui, effectivement, non, en vrai, effectivement, celui qui est riche. Là, c'est vrai que... non, effectivement, celui qui est riche. Et je pense que le Noble Zone de demain, c'est celui qui, justement, comme tu as dit, c'est celui qui fait de sa passion un métier à temps plein. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis toujours en construction. Donc, comme tu le sais, je me suis séparé de mon associé, donc j'ai dû recommencer beaucoup de choses. Et donc, en fait, je suis encore dans cette pente montante où je suis encore en construction, et le Noble Zone de demain, c'est celui qui n'est plus dans cette pente, je pense. Je vais me dépêcher. Vas-y. Tu dois aller très vite. Donne-moi ton pack préféré en termes de photographe. Donc vas-y, appareil, objectif et éléments en plus si tu veux. Ah ok, bah c'est simple, Joby. Ouais. Donc le Joby, c'est la Pieux. Ouais. Le FX3 de chez Sony, 16-35 de chez Sony. Pourquoi? Parce que tu peux cropper, tu peux passer au Super 35 en vidéo et en photo, c'est nickel. Tu prends un objectif pour tout. 85 mm 1.8. Voilà, parce qu'il est pas cher, il est très utile et je pense, franchement, c'est peut-être pour moi le meilleur objectif Sony. Si toi tu devais te poser une question, tu te poserais quoi? Oh, celle-là est trop bien, ça s'appelle comment ne plus poser de questions. Si je devais me poser une question, c'est tu veux quoi dans la vie? Ok, et tu répondrais quoi? Je veux être heureux. Et libre, surtout libre. Je veux plus dépendre de personne. Je veux vraiment me dire demain j'ai 500 € sur mon compte, ça me suffit pour ce que je veux, je veux m'acheter ce que je veux. Voilà, et c'est juste libre, c'est juste je m'en fous de savoir ce que je fais. Si j'ai envie d'un truc, je le prends, si j'ai pas envie, je le prends pas. Fin de l'histoire. Ok, alors c'est terminé, à bientôt, bonne journée. Donc, en tout cas, merci à toi Nableson d'être venu. N'hésitez pas à aller voir son compte. En plus, je sais qu'à côté de ce que tu fais sur les réseaux, on peut retrouver tes toiles, on peut te retrouver à Talent Garden à Lille, parce que t'as ton équipe là-bas. Exactement. On peut, parce que j'ai pas encore dans le bureau, mais ça va arriver bientôt, la petite toile d'une roue de Lille, plutôt stylée. Ça va être bien fait. Peut-être une photo de Carnaval de Dunkerque, qui sait, on verra. Ah, bah je sais que t'es là en plus, donc on va voir ça. On verra, j'espère qu'il va y avoir des beaux clichés. Mais en tout cas, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, ça lui fera plaisir. Et moi de l'autre côté, je te dis à très vite. Je te dis déjà, reste là, on va essayer de t'habiller pour le carnaval et puis on va te montrer les bonnes places. T'es prêt? Allez, tellement pas. Salut tout le monde, ciao, à la prochaine.